du Voodoo, Montréal, 3737 Crémazie Est. Je suis avec l'homme que je considère comme mon grand frère. Le président cofondateur du Fonds 1804. L'homme, l'unique. Comment ça va? Edouard Stacco. Comment ça va, Edouard? Je suis content d'être avec toi parce que t'es comme un collègue. Ce que les gens savent pas, c'est que t'es très impliqué au fond. T'es venu à amener ce boost d'énergie. Donne l'appareil, Edouard. Effectivement, ça fait 5 ans que le fonds existe. Si un catalyseur, un fil conducteur, un homme inspirant au sein du fonds, c'est bien toi. Mais tu sais, il y a toujours un porte-parole, tu le sais, hein, c'est comme ton show. Les gens te voient, mais en arrière de ça, il y a d'ado. Et bon, l'inspiration, bon, les gens peuvent dire, j'en amène, mais je retire beaucoup de l'équipe. C'est plein de femmes et hommes qui vont passer leur samedi et qui vont tout faire au fond. Parce qu'en réalité, au fond, les gens vont faire la stratégie, la opérationnalisation. Et souvent, la personne qui est le porte-parole ramène au public l'énergie que l'équipe lui procure. En 30 secondes, qui est Edouard Stacco? Pas la personne derrière le fond, mais Edouard Stacco, l'homme au grand cœur. Ben écoute, bon, mais moi, je suis né en Haïti, dans ma belle ville de Caille, c'est très important pour moi. Et je suis arrivé ici assez jeune, de l'âge de 14 ans, j'ai fait l'école secondaire ici, Saint-Ex, et l'université. J'ai une formation en informatique, une maîtrise en administration publique. Dans mon quotidien, je travaille dans les technologies. Mais si je frappe à la porte de tes parents aujourd'hui, tu leur demanderais comment était Edouard, jeune enfant? Qu'est-ce qu'il me répondrait? Mais quand même, j'étais pas très turbulent. Non? Non, j'étais quand même assez studieux, assez calme, mais toujours en train de faire quelque chose. Toujours. Ils vont dire, hey, Edouard, c'est ça. Donc, l'idée, c'est qu'ils vont dire, OK, tu dirais qu'aujourd'hui, il participe dans les activités. Ils disent, ben oui, c'est bien, Edouard. Il y avait toujours cet élément-là. Puis eux, ils ont toujours encouragé ça facilement. Ils t'ont toujours supporté? Oui. Mes deux parents qui, malheureusement, nous ont quittés, mais c'est des gens qui ont toujours valorisé ça. Mon père, ma mère, pour eux, il y a quelque chose, si on peut amener sa contribution, il faut le faire. À sa façon. L'informatique. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour l'informatique? Écoute, je te dirais même, je vais te dire quelque chose que j'en parle pas assez. À l'école, j'étais pas mal, j'étais assez bon à l'école. Je pense que le seul cours que j'ai coulé au secondaire, c'est un cours d'informatique. Une primeur! Faudrait que tu me dises vraiment le moment voodoo. Le moment où ce que tu t'es dit, l'informatique, ça me passionne, puis je voudrais que ça devienne mon quotidien comme ça l'est aujourd'hui. Moi, je pense que c'est pas par la passion, un domaine d'avenir. Un domaine d'avenir. Qui me permettait d'avoir cette idée d'être capable. Tu sais, il y a un élément de création. Hein, quand on développe un programme, on est capable de réfléchir, mettre ça ensemble et donner vie. J'aime bien ça. Un programme informatique, c'est très, très abstrait. Puis, rendu un moment, tu mets toutes les pièces ensemble, il se naît quelque chose. Et moi, je pense que ça venait chercher un élément de créativité chez moi. Le domaine m'intéressait. Et le petit challenge, c'est quoi ce cours-là? Le fonds 1804. Bravo. Bravo. Ce que tu amènes sur la table, c'est pas simplement une boîte. Tu amènes une expérience, tu amènes une collectivité extraordinaire. Parle-moi du fonds 1804. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Mais pour moi, le fonds, honnêtement, je le vois de plus en plus comme une réussite collective. Parce que c'est pas le fond, c'est ma réussite ou ta réussite, c'est vraiment collectif. Et ça, c'est pour moi, au-delà de tout, c'est ça la plus grande satisfaction. C'est ça que dès le départ, le fonds a embrassé une logique d'ouverture. Et on a dit, avec la fondation, on a un enjeu, on dit aux gens, voici une façon de commencer. Et la discussion a commencé. Et aujourd'hui, très souvent, on participe dans des activités ou des émissions de radio ou des entrevues. Les gens parlent beaucoup de persévérance scolaire, d'éducation. Et pour moi, la communauté, moi, c'est une communauté responsable. Je reviens encore au gala. C'est lorsque le jeune reçoit son certificat. Il a son moment de gloire, son moment extraordinaire de 20-30 secondes sur la scène, puis il sort tout en tremblant, puis avec des grands yeux brillants, en disant « Wow, ils sont là pour moi. Ils sont là pour me féliciter, pour me donner un coup sur l'épaule, pour me dire « Hey, je suis capable de continuer. Comment tu te sens quand un enfant vient te voir et dit « Merci, monsieur Stacco ». Écoute, moi, c'est sûr que les gens ne voient pas toujours les heures qu'on met pour arriver à cet événement. Une fois chaque année, là, on va organiser un événement qu'on ne connaît pas les vedettes, c'est les jeunes. On va les rencontrer le jour du gala. Et lorsque tu vois ces sourires, les parents qui vont remercier, merci beaucoup. Aujourd'hui, j'étais là
de voir mon jeune être applaudi par 700-800 personnes. La fierté. Ouais, Oui, on parle beaucoup des bourses pour les jeunes, mais moi, ce que je dis aussi, le fonds, c'est aussi une initiative de valorisation de l'éducation, de participation parentale. Absolument. Le prof qui, lui, l'a vu, le jeune, qui a dû mettre du temps avec lui, qui a dû lui parler, l'organisme communautaire, on sent cette énergie-là. Et toute ta fatigue de préparation, tu dis, écoute, tout ce que je souhaite, c'est de recommencer. L'équipe du fond, on s'entend, là, ils font des choses extraordinaires. Tu te rappelles le moment extraordinaire. Tu sais, le moment des roses, là, pour les enseignants. Quand ils se sont levés puis ont reçu une rose. Tu sais, tu vois, moi, tu t'appelles le moment Black Widow. Moi, je pense qu'on appelle le moment 1804. Avant qu'on continue sur les questions croustillantes, Où est-ce que tu m'amènes, là? je t'amène à un endroit que ça fait longtemps que je voulais t'emmener. Puis les gens qui nous regardent, il y en a plusieurs qui vont se souvenir de certains groupes qui s'appellent Campeche. Oh là là! Parle-moi de cette expérience-là en tant que manager pour cet extraordinaire groupe des années Mais 90. écoute, ce qui est intéressant, c'est que chaque expérience, c'est différent, mais c'est l'ensemble de ces expériences-là qui forgent ce que tu es aujourd'hui. Moi, malheureusement, j'avais pas de talent pour être en avant, mais donc j'étais dans le groupe, ça prenait un manager, ils ont dit ça va être correct, ça va être un manager. Donc, j'étais un manager d'un groupe. Écoute, c'est toute une expérience de manager de groupe. Là. Être manager d'un groupe, il y a l'aspect clérical, les contrats, les heures, mais tu sais qu'il y a une grosse partie, c'est de garder. La gestion de groupe, la gestion individuelle. Tu sais, la tournée, c'est les moments où le groupe, au-delà, il n'y a pas dans les enjeux d'argent, oubliez ça, mais c'est cette fraternité-là, tu sais, dans l'amitié est solide. Et encore aujourd'hui, je pense que c'est encore là. On a eu des moments de tension, mais il n'y a jamais eu de grosses chicanes dans le groupe des. Non, ça a été un moment. Écoute, tu sais, t'as fait ta recherche là. Ah oui. Maintenant, c'est l'heure du Sweet Six. Oui. Autre que l'informatique, quelle autre profession aurais-tu accroché ou approché plus jeune? Avocat. Si tu perds la mémoire maintenant et que tu te réveilles et que quelqu'un te pose « Tu as quel âge, Édouard? » Qu'est-ce que tu répondrais? 20 ans. Si tu fermes les yeux maintenant et tu penses à un beau souvenir, ton plus beau souvenir de jeunesse, ce serait lequel? Il y a un parc dans ma ville natale où il y avait un dépotoir. C'était pas un dépotoir, les gens jetaient des fœtus. Et avec un groupe d'amis, on avait nettoyé le parc. On avait nettoyé l'endroit en bord de mer et on a fait un parc et on a mis des fleurs. Et la première fois où les fleurs se sont ouvertes, c'était, moi je pense, Un gros souvenir? Ouais. Nice. Si tu avais l'opportunité aujourd'hui de porter un geste significatif au système d'éducation au Québec, tu avais carte blanche, un budget, qu'est-ce que tu ferais? Redonner le plaisir aux jeunes. Que l'école soit plaisante. Plaisante? Oui. Et si j'avais un geste dans le bâtiment, j'améliorerais l'école. Non, particulièrement l'école Louis-Joseph Papineau. Il n'y a pas de fenêtre. C'est un petit geste, je le dis. Louis-Joseph Papineau, on peut avoir une école beaucoup plus agréable. Je vais te donner 5 mots. Je veux que tu me dises à chaque mot qu'est-ce qui te vient à l'esprit. Enfant. Plaisir. Éducation. La chose la plus importante. 2019. 2019, deuxième gala du Black Widow. Ta conjointe et ta famille. Important. Les enfants, c'est ce qu'on a de plus merveilleux qu'on peut réussir. Et 1804. 1804, aller encore plus loin et qu'un jour, toi et moi, on jase et qu'il y a d'autres administrateurs qui sont des anciens de 1804 qui soient à notre place et nous, on est un peu plus vieux là-dedans. Et le dernier Sweet Six, Édouard, pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, quelle est la définition du mot passion pour Édouard Stacco? Moi, ma passion, l'éducation, c'est partout dans ce que je fais. Okay? Vraiment, c'est mon travail, dans mon implication bénévole. Puis l'éducation, c'est la chose la plus importante. Et comme Nelson Mandela l'a dit,
c'est l'arme la plus importante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Je me sens privilégié d'avoir pu passer un moment avec toi. Tu es un homme très occupé. Oui. Un homme, un père de famille exemplaire, comme je le dis souvent. Mais j'aurais ton bureau tout à l'heure. Il manque quelque chose. Oui, le vas-y. Oh! Ça, c'est la première. Est-ce que je le montre? Ah oui, tu peux le mentionner. Ça, c'est grâce à mon ami Pat Design. Ah! Ça, c'est. Ah!